Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet d'aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. Quand je parlerai du pervers narcissique, bien évidemment, ça peut s'adresser soit donc pour les hommes ou soit pour les femmes, hein. On peut trouver donc des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques. Donc j'emploierai au masculin dans sa généralité. Alors, ça commence généralement toujours par une séduction, tout est magnifique, tout est très très beau aujourd'hui, tout va bien, la personne est complètement transportée dans son rêve. Elle découvre pour elle la personne parfaite, la personne de ses rêves, tout va bien, tout est vraiment incroyable. Et donc le pervers narcissique va au départ mettre en place une séduction parfaite, répondre aux besoins parfaits de l'autre personne en lui donnant tout ce dont elle a besoin, être à son écoute, etc., etc. Et une fois donc que cette personne va bien être amourachée de ce pervers narcissique, et bien à ce moment-là, c'est là qu'il va commencer à montrer son vrai visage, à savoir manipulateur, une manipulation ornée. C'est-à-dire que la mission et l'objectif premier du pervers narcissique, c'est d'amener sa proie, parce que c'est vraiment une proie, hein, dans ses filets et de l'amener dans son monde à lui, de la contrôler, de l'emprisonner, etc., etc. Il faut savoir aussi, c'est que le pervers narcissique ne ressent rien, même s'il vous dit le contraire, il peut très bien vous dire qu'il vous aime, qu'il vous adore, etc., etc. Mais en fait, tout cela est complètement faux, archi faux. Il est très peu empathique. Et c'est juste une écoute qui va seulement avoir pour but d'amener encore plus la personne dans ses filets pour bien évidemment mieux la manipuler. Donc il utilise diverses stratégies afin d'exercer au mieux son pouvoir, parce que son pouvoir, il faut le dire, c'est un pouvoir dont il a extrêmement besoin. C'est un pouvoir que pour lui est complètement vital. C'est-à-dire que sans ce pouvoir-là, le pervers narcissique est complètement dépourvu de tout et complètement désarmé. Le but, bien évidemment, c'est encore une fois, comme je l'explique, c'est que la proie, la victime, en fait, soit complètement à sa merci, jusqu'à en fait que cette victime, même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un petit peu comme ça que ça se situe, que cette victime perde toute estime d'elle-même. La victime va devoir faire face malheureusement à des attaques, à des humiliations, à des propos verbaux complètement horribles, du chantage affectif. Elle va être culpabilisée et elle va se sentir coupable de tout et va aller rechercher constamment d'être aimée de cette personne, d'être, comment dire, d'être aimé à tout prix, de trouver une reconnaissance. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Elle va chercher des solutions pour essayer de se sortir de ça et de se faire aimer, et de se faire comprendre et d'avoir de la reconnaissance. Mais malheureusement, c'est peine perdue, puisque le pervers narcissique, encore une fois, a un objectif bien précis, c'est d'atteindre et de détruire vraiment l'identité de cette personne. C'est-à-dire que cette personne est complètement réduite à un état d'objet. Ce que j'aimerais aujourd'hui développer avec vous, c'est surtout comprendre pourquoi ces victimes tombent sur des pervers narcissiques. Pourquoi est-ce qu'elles rencontrent, puisque nous sommes d'accord que dans l'inconscient, nous sommes pilotés par notre inconscient, et lorsque nous rencontrons une personne, c'est l'inconscient qui pilote, et nous avons inconsciemment, on croit qu'on fait un choix en toute conscience, mais c'est l'inconscient qui va piloter, qui va nous diriger vers des personnes néfastes et qui peuvent nous maltraiter, telles que des pervers narcissiques. Donc on peut aller retrouver au travers de ces personnes, ces victimes, une profonde dévalorisation, un problème d'estime de soi qu'elles ont pu rencontrer lors de leur vécu, notamment dans la structure de l'enfance,
avec peut-être des défaillances au niveau du père ou au niveau de la mère. Probablement peut-être que les parents eux-mêmes ont été des pervers narcissiques et que donc elle a récupéré un peu la structure au travers donc de ses parents et qu'elle va aller rechercher inconsciemment la même chose, hein, donc ce qu'elle a reçu. Il peut y avoir aussi tout simplement même des maltraitances très simples, hein, sans pour autant que les parents soient pervers narcissiques, mais elle peut avoir subi justement de la maltraitance, de la dévalorisation, tout en sachant que c'est le père qui amène la valeur, qui apporte la valeur à l'enfant, sa valeur sociale, son identité, ses capacités. C'est au père de donner, c'est le rôle en fait du père de donner tous ses attributs et toutes ses qualités à son enfant. Et la victime aussi peut souffrir de cette non-reconnaissance et donc de reproduire inconsciemment cette problématique-là. Euh, la victime aussi, bien évidemment, rencontre un problème de dépendance affective et de rechercher d'être aimée inconditionnellement de cette personne, de retrouver un petit peu ce qu'elle avait cru que c'était vrai en fait au moment de cette histoire idyllique donc avec ce pervers narcissique, de retrouver cet amour perdu alors qu'il était complètement faux puisqu'il était manipulé, il était calculé complètement pour pouvoir être encore plus être dans l'emprise. Et il y a aussi donc ce désordre affectif, recherche amour désespérément, et nous savions bien évidemment que l'amour est attribué et donné, distribué par la mère. Donc il est important d'aller chercher pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi victime, pourquoi est-ce que je dois subir des maltraitances, pourquoi est-ce que je dois être aussi dans le sacrifice, puisque dans la victimisation, il y a aussi cette notion de sacrifice, c'est-à-dire que je donne tout pour l'autre et puis moi je ne vaux rien. Donc on peut aller rechercher aussi dans l'histoire de la personne cette notion de sacrifice, cette notion de soumission, cette notion de maltraitance que l'on pourrait retrouver même, alors, évidemment au niveau du vécu, hein, ça toujours, mais plus haut, c'est-à-dire d'un point de vue transgénérationnel, retrouver par exemple, vous savez, une lignée familiale féminine par exemple qui ont souffert de maltraitance, de soumission, etc. Ou le contraire, il peut aussi arriver des hommes qui ont été très soumis et c'est les femmes qui étaient très très fortes et qui étaient dominatrices, dominantes. Donc c'est important de comprendre pourquoi la victime est devenue victime, qu'est-ce qu'elle exprime au travers de ça. Il y a toujours un message qui s'exprime derrière chaque symptôme, derrière chaque blocage. Et il est intéressant d'aller chercher en profondeur pourquoi est-ce que je rencontre telle ou telle personne, pourquoi est-ce que je vis ça, dans quelle situation je me retrouve, pourquoi victime, pourquoi maltraitance, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin de rejouer une histoire ou peut-être même de réparer. Donc, c'est comme si en fait ces victimes, elles étaient dépositaires d'une violence sans le savoir, comme si qu'elles étaient écrasées par le poids du fardeau de leurs ancêtres. Donc le but, bien évidemment, étant de mettre au mieux et en lumière de la conscience, c'est-à-dire de prendre connaissance déjà de son histoire, de conscientiser et bien évidemment de se détacher, de se distancier de l'histoire familiale qui nous aurait touchés, qui nous aurait affectés, comme si on avait eu un programme, on avait eu un héritage à notre insu et que l'on exprime malgré nous. Donc le but en fait c'est de conscientiser, de mettre de la conscience sur cette douleur, sur cette souffrance, sur cette transmission et bien évidemment de s'en sortir et comment dire, de mettre, comme je l'ai dit, de la lumière sur cette conscience. Donc c'est important de comprendre son histoire, de savoir d'où ça vient, à quel programme inconscient je réponds pour me libérer de cette transmission de souffrance. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère vous avoir éclairé. Et puis n'hésitez pas donc à mettre un petit coup de pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner pourquoi pas sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt, merci.